On va calculer ici donc la vitesse initiale de lancer d'un corps vers le haut. Ce corps ayant une masse de 0,80 kg, hein, voilà 0,8 kg, et sachant qu'il y a des forces de frottement de force résistante, que j'appelle ou force de frottement, hein, force FF, de 1,2 newton. 1,2 newton. Bon. Et on demande quelle est la vitesse initiale de lancer du corps. Je vais lancer un corps vers le haut, et je veux dire, sachant que à une certaine vitesse initiale que je vais calculer, sachant que la masse vaut 0,80 kg et que la force de frottement fait 1,2 newton. Bon, ça, je peux le faire comment? Ben, via l'énergie potentielle, sachant que normalement qu'elle doit être lancée à une certaine hauteur. Voilà. Si je mets 10 mètres de hauteur, elle doit être lancée à une hauteur de 10 mètres. Voilà, sachant qu'elle est force de frottement d'1,2 newton et quelle est la vitesse initiale. Eh bien, ça se fait au travers des énergies. On sait bien que l'énergie potentielle fait intervenir la notion d'auteur, donc fatalement de masse et de gravité. Bon, mais ici, mg, c'est le poids. C'est aussi poids fois h. Voilà. Le poids, bien sûr, qui est une force. Le poids qui est une force. Et la force de frottement, qui est une force aussi. Voilà. La force de frottement vient freiner, va venir freiner ce poids. Bon, ce qui veut dire que la force de frottement va agir sur la somme des forces. La somme des forces, en fait, c'est la somme du poids plus la force de frottement. Mais la force de frottement a un effet, on va dire, négatif. Donc il faudra enlever cette force. Parce que en fait, ce poids, est considéré comme plus lourd. Et pas moins lourd. Voilà. Frotter, ça veut dire que le poids est considéré comme plus lourd et pas comme moins lourd. Donc, à cette force, il faut rajouter la force de frottement, tout simplement. Donc, le poids, il vaut combien? Eh bien, on le calcule en faisant 0,8. Je considère que G vaut 10 newtons par kilo, pour avoir par facilité de calcul. 0,8 fois 10, c'est qui fait 8 newtons. 8 newtons, voilà, plus 1,2 newton fois la hauteur h, et j'ai l'énergie potentielle. Donc ce qui fait 9,2 fois une hauteur de 10 mètres. Ce qui fait 92 joules. Sachant que j'ai 92 joules, le poids aura une énergie potentielle de 92 joules. Oui, donc en fait le poids, il faut bien rajouter au poids la force de frottement et pas la soustraire. Parce que si vous la soustrayez, ça veut dire que la plus facile, il y aurait moins de poids. Donc ça voudrait dire que virtuellement elle verrait un poids plus faible, c'est-à-dire que elle pèserait moins lourd, or que c'est le contraire. Ici c'est plutôt le contraire, la force de frottement fait en sorte qu'on a une difficulté supplémentaire par rapport au poids, donc il s'ajoute. C'est bien ajouter 1,2 et non pas soustraire. Sinon vous avez un poids. C'est comme si vous voyez un poids moins lourd, alors que la force de frottement fait en sorte qu'on ait un poids plus lourd. C'est plus difficile à accéder, je veux dire, à l'air, voilà, que facile. C'est plus difficile parce qu'il y a une force de frottement de 1,2 qui s'ajoute au poids. Voilà, c'est surtout ça. Donc on a bien 92 joules. 92 joules. Voilà, ce qui veut dire que si j'ai 92 joules en énergie potentielle maximale, 92 joules, ça veut dire qu'ici, à cet endroit-là, j'ai l'énergie cinétique de lancer maximale. Donc à cet endroit-là,
j'ai une énergie cinétique maximale égale à 92 joules aussi. Voilà. Donc ici, on a l'énergie potentielle qui est max, et là, l'énergie cinétique, si vous voulez, qui est max. Et entre les deux, bien sûr, c'est la conservation de l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. C'est-à-dire que l'énergie potentielle, ici, l'énergie cinétique, tout le long du cours, on a énergie cinétique max, énergie potentielle 0. Par contre, quand on va commencer à augmenter, l'énergie potentielle augmente parce qu'on augmente de hauteur, l'énergie cinétique diminue. Mais la somme des deux fera toujours une énergie mécanique constante qui est de 92 joules, si vous voulez. Et ici, pourquoi on a 92 joules en cinétique max? Parce qu'on a énergie potentielle minimale égale à 0, plus énergie cinétique max qui est 92 joules. Voilà, et c'est pour ça que ça nous donne une énergie mécanique de 92 joules ici. Voilà. Alors que là, on a énergie potentielle max qui vaut 92 joules, plus l'énergie cinétique min qui vaut 0, et l'énergie mécanique vaut 92 joules. Donc on connaît, on sait bien que tout le long du cours, tout le long du parcours de l'objet qui va monter, on a 92 joules. 92 joules qui va se subdiviser tout le long du parcours en énergie potentielle, en énergie cinétique, hein, et leur somme fera 92, toujours 92. Et arrivé ici, bien sûr, 92 plus 0, 92 joules énergie potentielle, voilà, et 0 cinétique, ce qui fait que l'énergie mécanique vaut 92. Elle vaudra 92 partout. Donc voilà, on l'a lancé avec une énergie de 92 joules, voilà, et on aura 92 joules partout. Maintenant, pour trouver la vitesse initiale, ben, on va partir à partir de l'énergie cinétique. On sait bien que l'énergie cinétique maximale au lancer vaut 92 joules, donc on a 1 demi mv carré est égal à 92 joules, qui est l'énergie cinétique maximale au lancer, qui est égale à l'énergie mécanique. Donc 92 joules, là on n'a plus qu'à faire une transformation de formule. V carré est égal à l'énergie 2 fois l'énergie cinétique sur m, donc la vitesse est la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique sur la masse. Voilà. Donc, que vaut la vitesse? La vitesse, c'est la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique, c'est 92 joules, le tout sur la masse qui vaut 0,80 kg. Voilà. Voilà. 0,80 kg qui vaut 800 grammes, s'il vous plaît. Voilà. Et on calcule ceci. 2 fois 92 divisé par 0,80, racine carrée, 15 mètres 16. 15,16 mètres. Donc voilà, vous lancez un objet de 800 grammes de 92 joules, mais vous allez monter à une vitesse, enfin il faudra la lancer avec une vitesse de 15,16 mètres par seconde. 15,16 mètres par seconde. Il suffit de faire x 3,6. Voilà, c'est 54 km/h. Vous devez le lancer à 54, je sais pas combien, 54,59 secondes, ce qui fait 54,6 mètres par seconde. Voilà. Donc la vitesse doit être lancée avec 54,6 mètres par seconde pour que 800 grammes atteignent une vitesse, enfin atteignent une hauteur de 10 mètres. De 10 mètres. Parce que, pourquoi 10 mètres? Parce que c'est très peu d'énergie. 92 joules, c'est très peu d'énergie. 0,8. En fait, c'est 8 newtons. On lance avec 8. 8 plus la force de frottement. 9,2. Fois 10, fois 10 mètres, voilà, ça fait 92 joules. Maintenant, si je faisais 100 mètres, c'est déjà 920 joules. 920 joules. Voilà, on aurait 920 joules pour 100 mètres. Et ainsi de suite.
Voilà, je vous remercie beaucoup.